passer là? Madame Marie-Laure, Oui. Conan, bonjour. Rebonjour. À mi-parcours, faites-nous un bilan Oh, du salon. oh là là. Bonjour, bonjour Jackie. Voudrais d'abord m'excuser auprès de nos auditeurs et puis de nos spectateurs aussi parce que je devais lancer le salon très tôt ce matin, mais vous pouvez deviner que j'étais Débordé, débordée. débordé. On comprend, on Débordée comprend, on parce comprend. que, en fait, on a battu un record. On a battu notre propre record. On parle d'un salon qui va attirer aujourd'hui plus de 6000 personnes. On n'a jamais eu ça depuis que le salon existe. Alors, il fallait vraiment travailler très, très fort ce matin. La file était interminable. Là, c'est bon, c'est l'heure de midi, on commence à souffler un peu, Mhm. mais ça va repartir tout à l'heure en après-midi. Alors, tout va bien. Donc, premier bilan très positif. J'ai parlé de l'achalandage, j'ai parlé des employeurs. Ils sont tous là, ils sont tous présents. Les employeurs des régions, les employeurs de Montréal, de Laval, tout le monde est là. Les partenaires également sont là. En tout cas, on est tous au rendez-vous pour cette 6e édition, très belle édition. Moi, Marie-Laure, j'ai eu un témoignage tout à l'heure Oui, de Tim Horton. OK. Tim Horton est venu et m'a dit, l'année dernière, en octobre, ils étaient là pour la 5e édition, ils ont eu 35 personnes. Oui, Ils ont dit qu'ils pourront essayer de doubler. OK. Ils arrivent là, 169 CV Oh, à midi. à midi. Et ils disent, mais comment on va Comment faire? faire? Ah, donc, ils vont devoir tripler leur objectif, hein, parce que finalement, nous, c'est vraiment 300 personnes qu'on veut que Tim Horton puisse embaucher, autant Montréal que dans les régions. Donc, on a comme ça des employeurs qui arrivent à chaque édition. À chaque édition, et puis on en est bien content. C'est vraiment la mesure que ce salon-là, non seulement c'est un événement ponctuel, mais qui attire les mêmes joueurs et bien plus. Tout à l'heure, on a reçu aussi Benoît de Oui, JPMA Global. oui, Lui, il a dit que ce salon, c'est son salon, parce que lui, depuis de la première édition, il oui. était là, jusqu'à aujourd'hui, et il sera là autant qu'il y aura le salon. Oui, là, je le regarde, là, Benoît Broncalès. En fait, Benoît, il a une histoire particulière d'amour avec ici et qu'avec le salon. Donc, Benoît, ça fait plus d'une quinzaine d'années que c'est un employeur fidèle de notre organisme. Alors, à chaque année, depuis 15 ans, bientôt même 17 ans, Benoît, on va dire, embauche des personnes. Et lorsqu'on a lancé le salon en 2022, Benoît était là. Benoît Broncalès de JPMA n'a jamais raté aucune occasion. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que Benoît, en fait, ce que les gens ne savent pas, qui est un secret, mais très, très bien gardé, c'est que c'est le filleul de la personne qui a fondé ici. Ah, Ça, il ne l'a pas dit, il ne le dit pas il l'a souvent. pas dit. Alors, Benoît est le filleul de Madame Glyceria Costa, celle qui, il y a 42 ans, a pensé à lancer Inici. À l'époque, c'était Alpha, maintenant Inici. Et on est tellement reconnaissant à Madame Glyceria Costa parce qu'elle a eu la vision. Aujourd'hui, on est passé d'un organisme de 2 personnes après 42 ans à une cinquantaine de personnes et à un salon qui attire plus de 6000 personnes. On est très fiers. Bon, moi, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous demander à toi et à toute ton Ouais, équipe, ouais. qu'est-ce que vous comptez faire pour la 7e édition? Parce que là, vous ne pouvez pas aller plus loin, là. Oh, sky's the limit. Ne dis pas ça, Jackie. On doit aller plus loin. Ah, ok. Écoute, là, on n'a même pas encore occupé tout l'espace du stade. Oui, On a encore un petit bout qui est là. Parce que les gens doivent savoir, c'est que à la 5e édition, on était de l'autre côté. ouais. Et l'autre côté est devenu trop petit pour nous. On a pris ce côté-là qui est plus grand. Et je vous dis qu'à cette édition, on prendra tous les deux côtés. Oui. Les gens passent. Alors là, on sait que le stade est en travaux. Peut-être qu'il va avoir là des éléments supérieurs ou bien des annexes. On prendra encore les annexes. Tant et aussi longtemps qu'il y a des gens qui veulent travailler au Québec, qui vraiment veulent soutenir le Québec, ben on les prendra. Nous, ici, à Radio Centre-Ville et à la matinale de Montréal, c'est la communauté haïtienne Oui, qui nous écoute le plus. oui, Et cette communauté-là est très, très bien représentée oui, au niveau de cette 6e édition du salon. Moi, j'ai rencontré des gens là, oui, ici, qui ont quitté Haïti depuis 5 ans, 10 ans, oui. et qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais voilà. Moi, je leur ai dit aussi, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, c'est le salon qui nous réunit. C'est le salon qui nous réunit. Le salon est devenu un hub. Donc, je l'ai dit d'entrée de jeu dans mon discours d'ouverture. Notre salon, c'est le salon le plus couru en ville. Donc, c'est un salon au début qui devait être dédié aux personnes en demande d'asile. Aujourd'hui, dans ces 6 personnes, on a 15 000 personnes qui sont des résidents permanents. On a 5%, quand je dis 15%, 15% résidents permanents,
5% qui sont des Canadiens, comme toi et moi. Mhm. On a 5% d'étudiants internationaux. On a 5% de personnes réfugiées. Donc, c'est un salon qui attire tous les statuts migratoires. Alors, on peut être fier de dire que c'est le le salon qui est le plus célèbre en ville actuellement. Alors, ce que j'ai remarqué aussi de particulier dans ce salon, parce que j'ai reçu tout à l'heure Love Joyce de Oui, Canada. du Canada. Alors, oui, oui, je comprends. On fait à peu près le même travail, Oui. mais il nous a dit que Inici, c'est la mère de toutes les organisations qui accueillent les immigrants. Donc, ça veut dire que eux, ce sont des enfants de Inici et on fait le même travail, c'est Oui. accompagner, c'est orienter les gens. Et Oui. moi, j'aime ça, c'est ça, cette particularité-là. Oui, ben écoute, le canal Love Just que je salue est très, très gentil. En fait, ce qui fait que on nous dise qu'on est la mère de tous les organismes communautaires, c'est parce que on a une culture axée sur la mutualisation, sur la fédération. Alors moi, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que je travaille dans le communautaire. Et ce qui m'a touchée, qui m'a frappée quand je suis venue, c'est combien le communautaire, quelquefois, on est beaucoup dans la rivalité. On est en train de courir après chaque sou que le gouvernement donne. C'est un peu normal parce qu'on a besoin d'argent pour travailler, mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Alors, l'une des particularités de ce salon-là, c'est que oui, c'est Inici, mais on fait appel à tous les partenaires communautaires pour qu'on puisse ensemble porter ce dossier-là, qui est un dossier qui doit être mené pas avec un seul organisme, pas en silo, mais avec tous les organismes de Montréal et le Canada, justement, l'audience que je salue, qui est le partenaire porteur, qui est le partenaire majeur, porte-parole, parce que ce que vous devez savoir, c'est que oui, c'est Inici, mais à chaque édition, on a un organisme partenaire qui prend la lumière, OK, qu'on met de l'avant. Et cette année, c'est le Canada, et on est très, très bien content de cette collaboration-là. Eh bien, à mi-parcours, merci pour ce petit bilan. Oui. On fera le gros bilan. Le gros bilan. Aux alentours de 18h. D'accord. Parce que nous, Radio Centre-Ville, la matinale de Montréal, on est là jusqu'à pas d'heure. Excellent. Ben oui, jusqu'à pas d'heure. Parce que Radio Centre-Ville a demandé à accompagner Inici dans cette activité-là parce que on est une radio communautaire et la communauté, c'est notre objectif. Et pour cette raison-là, je remercie infiniment Radio Centre-Ville. Je remercie Jackie, Cynthia de l'équipe et puis Ismaël aussi de l'équipe de la matinale. Je remercie tous les animateurs. Ça a été, le directeur général. Le directeur général, ben oui, je vous salue, mon cher directeur général. Mais c'est un partenariat mais incroyable. Nous, on pense que c'est en grande partie grâce à Radio Centre-Ville qu'on a réussi à mobiliser autant de personnes, de candidats, et on est très, très content de ce beau partenariat-là. Cynthia, je te regarde, je te salue. Merci infiniment. Et Jackie, mon co-animateur, depuis 6 semaines, merci. On a fait un travail incroyable et on ne va pas s'arrêter là. Non, c'est ce travail qu'on continue à faire ici, sur IJC Group, la plateforme YouTube sur laquelle nous vous présentons cet événement. On est en direct au Stade olympique de Montréal. On est là jusqu'à 18h. Restez avec nous sur Radio Centre-Ville. Restez avec nous grâce à Tidjo qui nous accompagne. On est là avec vous jusqu'à 19h. Voilà, Ismaël va nous rejoindre dans un instant. Cynthia Jean-Louis va nous rejoindre dans un instant. On est sur Radio Centre-Ville, la matinale de Montréal.